Mes chers amis, prenez une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka. Question. Est-ce que vous connaissez l'histoire du peuple juif? Eh bien, vous allez me dire, écoutez, c'est quoi la question? Mais bien sûr qu'on connaît l'histoire. Alors, un petit détail. Qu'est-ce que nous connaissons à propos de Tzipora? D'abord, qui était Tzipora? Mes chers amis, c'est l'épouse de Moshe Rabbeinu. Très peu est écrit dans la Torah à son sujet. Parachat cette semaine, on parle que Myriam a manqué de respect. Mais ça, c'est pour un autre sujet. Mais qui était-elle? Eh bien, on nous raconte, livre de Shemot, qu'à l'âge de 40, Moshe Rabbeinu a dû fuir l'Égypte. On se souvient, 3 mois mis dans le petit berceau, dans le Nil, Batia, la fille de Pharaon qui le sauve, l'adopte, d'une certaine manière, élevé dans la maison de Pharaon. Et à un certain moment, Pharaon a eu écho que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien pour sauver un Juif. Pharaon a décidé, no good, il faut que je me débarrasse de cette personne. Il a compris que lui, Moshe Rabbeinu, c'est un danger pour lui. Il voulait le tuer. Miraculeusement, Moshe Rabbeinu a pu s'enfuir. Il est arrivé à Midian. Il va au centre de la communauté qui était le puits. Là, il rencontre une jeune fille qui se fait harceler par d'autres bergers. Il la protège, l'aide à brever ses brebis. Cette jeune fille rentre chez elle, chez son père qui s'appelle Yitro. Yitro qui était le grand prêtre, savant de toutes les différentes religions et de toutes les idolâtries, grand connaisseur d'idoles. Et la Torah nous raconte que elle dit à son père, voilà, qu'il y a un homme égyptien qui m'a sauvé, il l'invite et se sont mariés. Mais il y a beaucoup plus que ça dans l'histoire. D'abord, le nom Tzipora représente un oiseau. Et le Midrash de nous dire, tel qu'un oiseau, le sang d'un oiseau est utilisé pour purifier une maison de ce qu'on appelle la léprosie, de cette impureté de léprosie, de la même manière, Tzipora, elle a purifié la maison de son père de toutes les idoles qu'il avait. C'était elle qui l'a influencé à chercher plus profond dans les connaissances, dans les valeurs, dans les moralités et surtout dans la religion de la croyance en Dieu. Donc Tzipora, cette pureté, Tzipora représente la pureté. Et voyons maintenant à propos de ce mariage que le Midrash nous raconte un peu de background, un peu ce qui est arrivé. Quand Moshe Rabbeinu vient à la maison d'Yitro, et Yitro lui demande « Qui es-tu » Il lui raconte la vérité. Je suis un enfant juif, éduqué, adopté Pharaon. Pharaon voulait me tuer, et il lui a dit la raison. Pourquoi? Yitro lui dit « Écoute, moi je suis un des conseillers de Pharaon. Je ne peux pas te garder en liberté comme ça. » Et il l'a mis dans la prison. Tzipora qui a eu pitié de cette personne, ou plutôt Tzipora qui a eu cette vision prophétique, sachant qui il est, tous les jours lui amenait un peu de nourriture et lui a sauvé la vie. Après 10 ans de prison, Tzipora demande à son père, dit, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe avec cette personne que tu as mis en prison il y a 10 ans? Et qu'est-ce qu'il allait voir? Il est mort. 10 ans, sans nourriture. Alors elle lui dit, mais tu sais, il est de famille juive. Tu sais bien que les juifs, ils ont toutes sortes de miracles. Avram et Sarah qui a été sauvée à 2 reprises de Pharaon d'Avimelech. Yitzhak qui a été sauvé à la dernière seconde de ne pas être égorgé par son père Abraham. Yaakov qui a été sauvé de l'ange.
d'Esav. Alors, va savoir ce qui est arrivé. Ce sont des miraculeux. Et effectivement, ils sont venus, il a vu qu'il est en train de prier. Il a sorti et l'a invité à table. Et c'est là où Moshe Rabbeinu a demandé à Yitro la main, a demandé à marier Tzipora. Et il a accepté. Voyant 10 ans de miracle de survivre, Yitro a eu respect. Quand les Chachamim nous disent Bisrut Nashim Tzidkaniot Nigalo Avotenu Mitzrayim, au mérite des femmes pieuses, nous avons été délivrés d'Égypte et c'est dans leur mérite que nous allons être délivrés maintenant. Tzipora a joué un rôle important. C'est grâce à elle que nous avons eu un Moshe Rabbeinu et c'est grâce à elle que nous avons Moshe Rabbeinu qui est notre Rédempteur, Goël Rishon ou Goël Achron.